Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo pronostic WrestleMania 36. Vous allez voir, ça part dans tous les sens. Je voulais faire une vidéo spéciale avec des guests, des petits jeux comme je fais d'habitude. Malheureusement ça ne sera pas possible à cause des conditions du confinement, vous le savez. Mais j'ai trouvé une idée, regardez, j'ai la forêt là, juste ici, au bout. C'est à moins d'1 kilomètre de chez moi, je suis pas du tout sorti de la semaine, donc je vais remplir ma petite attestation et je suis déjà en tenue de sport, donc je vais aller faire un petit peu de sport dans la forêt et je vais en profiter pour vous donner un petit peu mes pronostics. Voilà, ça sera au moins à l'air libre, ça sera à l'air frais, voilà, dans un endroit ouvert. Attention les amis, restez chez vous, c'est super important. Ou voilà, faites comme moi, sortez quand vous pouvez le faire, attention. Uniquement, respectez bien tous les gestes de sécurité, la sécurité, tout ce qui a été mis en place, c'est vraiment super important. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On débriefe ensemble tout ce qui se passe pour WrestleMania 36. Hop, et là les amis, ça y est, je suis arrivé en forêt, c'est très calme, il y a personne, c'est très silencieux. On entend les oiseaux, on entend parfois les avions qui passent aussi parce que j'habite pas très loin de Charles de Gaulle tout simplement. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais je pense que c'était un bon cadre pour sortir, pour vous faire sortir, puis respirer un petit peu le grand air frais. Il y a vraiment strictement personne. Et je rappelle également que je respecte bien les consignes, c'est très important, que je suis à moins de 1 km de mon domicile et que je vais rester moins d'1 heure. Je suis en tenue de sport, je pense que je vais courir tranquillement pour rentrer en fait tout simplement. Comme ça voilà, ça m'aura fait la petite sortie de la semaine. Cette année, beaucoup de changements à prévoir sur la carte de WrestleMania, beaucoup de changements de dernière minute surtout, beaucoup de surprises. Cette année, sur WrestleMania, ça va être une sensation un petit peu différente dans laquelle on ne connaît pas vraiment les matchs, dans laquelle les feuds ne sont pas à leur top, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à la WWE dans les conditions actuelles. WrestleMania aurait-il dû être reporté? Oui, selon moi. Vince McMahon a choisi délibérément de le maintenir. On va voir le résultat samedi et dimanche prochain, puisque je le rappelle, WrestleMania sera sur 2 nuits, samedi 5 et dimanche 6 avril. Il a déjà été filmé, donc c'est un petit peu bizarre de faire des pronostics après que quelque chose ait été filmé, mais c'est comme ça. Il a été filmé le mercredi 25 et le jeudi 26 de cette semaine, donc voilà, c'est déjà fait, c'est déjà acté. La WWE va aussi monter les matchs dans l'ordre qu'elle veut, elle n'est pas obligée de respecter l'ordre dans lequel elle a filmé les matchs, bien évidemment, puisque personne n'était là pour voir, donc elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Et je vais essayer quand même néanmoins de vous donner mes pronostics. Je pense que WrestleMania sera gratuit sur le WWE Network, donc n'hésitez pas à aller voir, au moins vous serez chez vous tranquillement samedi et dimanche en train de regarder du catch, et ça c'est plutôt pas mal. Et je vais peut-être voir pour faire un live tout simplement sur ma chaîne aussi, au moins samedi soir, juste avant la première nuit pour vous accompagner ensemble. Et puis peut-être voilà, c'est l'occasion, ce sera l'occasion pour nous d'échanger. Cette fois-ci, je serai à la maison. Avant de commencer et de vous donner mes pronostics, je voulais faire un petit point sur les potentiels absents de WrestleMania. Les personnes qui ont été reportées, soit absentes, soit malades, parce qu'on se doute bien qu'aux États-Unis, du moins dans cette période de crise, il y a quelques catcheurs qui ont été touchés. Donc il y a une liste quand même assez longue qui s'allonge jour après jour. Au moment où je tourne la vidéo, on parle de Dana Brooke qui serait absente. Elle était prévue dans le match à 6 pour le titre de SmackDown. Ce n'est plus maintenant qu'un match à 5. Il y a aussi Rey Mysterio qui est reporté absent de WrestleMania. Daniel Bryan, ça c'est un gros coup dur pour la WWE. Bobby Lashley, Andrade du côté de Raw. Il y a aussi Cesaro, Asuka et maintenant Buddy Murphy. Donc c'est pareil, Buddy Murphy il est chez lui, on ne sait pas si c'est coronavirus, on ne sait pas si c'est une grippe, mais en tout cas par prévention, voilà, normalement il ne sera pas là. La WWE a aussi fait passer un message disant à ses employés qu'ils pouvaient, s'ils voulaient, rester chez eux. C'est une décision qu'ils peuvent faire, c'est un choix qu'ils ont, et la WWE a garanti qu'il n'y aurait aucun dépush, aucune répercussion négative sur leur carrière. Donc à voir comment ça se passe. Et dans ce cas, on a Roman Reigns qui a été atteint je pense que c'est quelque chose qu'il a toujours en lui. Je suis pas du tout un spécialiste, mais d'une leucémie, voilà tout simplement. Donc il est ce qu'on appelle immunodéprimé, donc c'est-à-dire un système, un jogger. Il a un système immunitaire qui est un peu plus faible du fait de sa leucémie et de son combat permanent contre la leucémie. Et Roman Reigns aurait ainsi décidé tout simplement de ne pas venir pour ne pas être en contact avec les autres catcheurs et limiter le plus possible les contacts qu'il a tout simplement avec ses collègues et avec d'autres personnes. Voilà, donc Roman Reigns, il a bien compris le message, il est en confinement, il est resté chez lui. Donc voilà pour ce petit récap, ça change
extrêmement vite, jour après jour, il y a des nouvelles informations qui tombent, beaucoup de spéculations autour des matchs, que va-t-il se passer en fait, juste que va-t-il se passer. Vince McMahon a décidé de maintenir WrestleMania, j'aurais préféré que ça soit reporté, dans de meilleures conditions, tout le monde aurait préféré, mais voilà, c'est ce qu'on a. Je vais essayer de vous donner mes meilleurs pronostics. Il y a beaucoup de matchs encore, puisqu'il y a 2 nuits cette année en plus. Là j'ai une quinzaine de matchs listés devant moi, je vais aller du match le moins intéressant au match le plus intéressant, en tout cas selon mon avis. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo si vous voulez tomber sur des matchs qui vous divertissent un petit peu plus. Allez, en premier match, on a Otis contre Dolph Ziggler. C'est un match dans lequel les deux hommes vont se battre pour l'amour de Mandy Rose. Je n'en sais rien, ne me posez pas de questions les amis. Bon voilà, c'est un match qui fait, je vais dire, c'est pas très intéressant mais ça fait du sens, en tout cas au vu de la feud, au vu de ce qui s'est passé et de ce que les deux hommes ont construit autour de Mandy Rose à SmackDown. C'est logique qu'au bout d'un moment on arrive à un type de match comme ça à WrestleMania. Donc voilà, au moins il y a un semblant d'enjeu, il y a un semblant d'histoire. Donc ce match ne me fait pas particulièrement plaisir, mais ce n'est pas non plus totalement n'importe quoi. Je n'ai aucun intérêt pour ce match par contre. Ça c'est clair et net, je n'ai aucun intérêt pour ce match. Donc je vais essayer de pronostiquer, je sais pas pourquoi, mais je sens que Mandy Rose va trahir Dolph Ziggler, parce que c'est une femme avec de vraies valeurs et qu'elle va aider au fait Otis à aller chercher la victoire. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est un petit scénario que j'ai imaginé, donc pour moi Otis vainqueur. Ensuite on a un deuxième match, King Corbin contre Elias. This is bullshit! Et là déjà forcément on sent la qualité qui s'en va. On sent qu'on sera très fatigué dans la nuit de samedi à dimanche ou de dimanche à lundi. Et on sent que ce match-là, c'est l'un des matchs qui peut nous faire très rapidement basculer dans le sommeil. King Corbin, Elias, j'ai pas trop d'intérêt pour ce truc-là. J'ai vraiment l'impression que King Corbin, vraiment je l'avais déjà dit et pour moi ça reste vrai, c'est un aspirateur, c'est un aspirateur à charisme le gars. Voilà, le gars tu le mets à côté de n'importe qui, tu le mets à côté de The Rock il a même plus de charisme à côté de Baron Corbin, parce que Baron Corbin il est inintéressant, il est fade, c'est un mec, il est ultra fade. Elias pour moi c'est un catcheur qui a de tout temps été sous-estimé à la WWE, jamais utilisé vraiment à proprement parler. Je trouve ça dommage et ça c'est ce qui fait partie de, j'appellerais on va dire un match bouche-trou tout simplement en fait. Donc voilà, King Corbin Elias, je vais dire, on va dire, oh là j'en sais rien, je vais dire victoire de King Corbin parce que je pense que la WWE va aller au bout de sa connerie. Ils sont très capables de faire ça. Ça me désole, mais je pense que c'est comme ça. Aleister Black contre Bobby Lashley. Et là déjà on a le premier problème de cette carte de WrestleMania. Je l'ai cité tout à l'heure, Bobby Lashley est pressenti comme absent de WrestleMania. Il pourrait être touché par le virus. En tout cas il n'était pas... Alors les médias, parce que je sais pas, moi j'étais pas là, mais les médias reportent que Bobby Lashley n'était pas présent au Performance Center pour les enregistrements de WrestleMania. Qu'est-ce que la WWE va faire? Qu'est-ce que la WWE va faire? Va-t-elle annuler le match? Va-t-elle reporter le match? Va-t-elle trouver un remplaçant de dernière minute à Aleister Black? Alors déjà, le match était complètement random. Aleister Black contre Bobby Lashley, je vois clairement pas pourquoi ce match est sur la carte. Aucune feud, les deux hommes se sont même jamais adressé la parole, jamais regardé, rien du tout. Et là, boum, on avait un match à WrestleMania. Je pense que la WWE voulait utiliser Aleister Black, hop, il fallait un heel, un petit peu qui avait pas de feud. Ils ont pris qui? Ils ont pris Bobby Lashley. Voilà, c'est le match le plus random jamais fait. Ça peut être intéressant, techniquement parlant. Dans le ring, je pense que ça peut être très intéressant, mais pour WrestleMania, je vois pas du tout ce que ça fait là. C'est censé être la fin des grosses feuds, la fin des gros matchs. Et là, pour le coup, bah... c'est random, c'est complètement random. Et c'est d'autant plus random que apparemment Bobby Lashley ne sera pas là. Voilà, donc qui pourrait être l'adversaire d'Aleister Black? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est difficile de donner un pronostic sur ce match. On va dire que si ce match avait dû avoir lieu, je ne sais pas si ce temps existe, avait dû avoir lieu, je n'en sais rien. J'aurais dit Aleister Black. J'aurais dit Aleister Black. Après, dans les circonstances actuelles, j'aime bien le mot circonstance, on l'utilise pas assez. Dans les circonstances actuelles, je pense que ça va être difficile, Ou alors la WWE va trouver un petit peu un heel un peu bouche-trou, pareil, qui n'a pas de match, et va quand même faire gagner Aleister Black. Ouais, voilà. C'est mon meilleur prono. Victoire d'Aleister Black, quel que soit l'adversaire.
Kevin Owens contre Seth Rollins. Donc ça aussi, je vais pas dire que c'est un match totalement random parce qu'il y a une petite histoire entre les deux hommes depuis avant Royal Rumble. On les a vus, ils ont eu encore un angle supplémentaire au Royal Rumble. C'était génial. D'ailleurs, allez voir ce vlog, le vlog du Royal Rumble, les amis, si vous ne l'avez pas vu. C'était génial. J'étais en live reaction du vlog Royal Rumble. C'est absolument à voir. Ensuite, leur histoire s'est continuée. Seth Rollins est en mode Messi à Raw. Il est avec son gang, il a continué de prendre en chasse Kevin Owens, il a continué de s'en prendre à lui. Ça nous amène à ce match de WrestleMania. Je pense que c'est un match qui pourrait être juste incroyable, vraiment incroyable sous tous les angles. Moi je me rappelle d'il y a quelques années quand Seth Rollins était champion, Kevin Owens venait de débarquer. C'est un truc qui peut, mais vraiment c'est un match qui peut voler la vedette. Le seul problème, c'est que dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel de ce que font en fait les catcheurs, parce que Kevin Owens au final il fait quoi? J'ai l'impression que le mec il est pas utilisé depuis 2 ans, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a un match c'est un peu de la merde. Seth Rollins pareil, il était au top, il a changé radicalement de comportement, il est parti sur de nouvelles bases. Mais j'ai l'impression qu'il est passé au 2e, voire même parfois 3e plan de ce que la WWE proposait. Et j'ai un peu peur que les deux soient bridés dans ce type de match. J'ai un peu peur que en fait ça soit juste un autre match un petit peu pour faire passer le temps et que la WWE ne leur donne pas les pleins pouvoirs de faire ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Donc potentiel du match 100%. Est-ce que j'y crois? Bien sûr que non. Je pense que la WWE va les brider. Ils vont être à peine à 50% les mecs. Vous allez voir, ça va être un match passable. Hein. Ça va être un match passable, vraiment. Et ça m'arrache le cœur de dire ça. En ce qui concerne la victoire, le pronostic, qui pourrait gagner ce match? Je dirais... Allez, je vais dire, franchement, aucune idée. Je vais dire, allez, Seth Rollins, parce qu'il faut qu'il conserve un peu sa position de heel dominant à Raw. Donc, je vais dire vraiment Seth Rollins, mais j'ai pas plus de comment dire, de conviction que ça dans ce pronostic. Allez, premier match féminin de cette carte pronostic. Bayley va mettre son titre en jeu face à 4 autres participantes. Ça sera un match à 5 catcheuses à élimination. On a donc Bayley, la championne, la défendeuse du titre, qui fera face à son amie Sasha Banks, face à Tamina, face à Naomi et face à la 5e, j'ai oublié, je vais regarder mon papier, c'est Lacey Evans. Donc voilà, les 5 catcheuses de ce match. Initialement, Dana Brooke était pressentie pour être la 6e catcheuse, mais je vous l'ai dit tout à l'heure également, elle a été enlevée. Il y a un petit soupçon de coronavirus sur Dana Brooke. On espère très sincèrement qu'elle va bien. Ça, c'est un peu pareil, un match random. C'est-à-dire, Bayley avait pas trop de feud. Je pense qu'initialement, c'était prévu que Sasha Banks et elle est un match 1 contre 1 à WrestleMania. Malheureusement, j'ai l'impression, ça se fait pas, hein, ça se fait pas puisqu'on est dans un match à 5. Donc clairement, le match 1 contre 1, il n'existe pas. Je ne sais pas si c'est les conditions actuelles, je ne sais pas si c'est une paresse de la WWE dans l'écriture des shows, je ne sais pas, Mais on a ce match-là que je sens un petit peu random. Naomi, pour moi, ça fait du sens parce que ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'elle tourne autour du titre. Elle avait fait une prestation incroyable au Royal Rumble, donc qu'elle soit dans ce match, ça me paraît logique. Sasha Banks, elle a un peu le match, on va dire, gratuitement. Lacey Evans, c'est pareil, parce qu'elle a déjà eu des opportunités qu'elle a perdues à multiples reprises. Et alors, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est quand même Tamina. Tamina qui fait une apparition, mais genre totalement what the fuck. La meuf, ça faisait genre des mois et des mois qu'on l'avait pas vue. Elle se pointe, boum, elle a un match pour le titre. C'est cadeau, voilà, c'est comme ça. Bon. Voilà, logique WWE encore une fois, et gros match bouche-trou, on essaye de mettre le plus de gens possible sur la carte de WrestleMania, c'est clairement le sentiment que j'ai. Concernant mon pronostic, c'est difficile, je serais bien parti avec Sasha Banks, mais je me dis que ça serait peut-être un peu trop facile. J'aime beaucoup, comme je le disais, le travail que Naomi a fait. Pour moi, elle est toujours passée très très proche du titre, et je pense que si elle venait à remporter le titre une nouvelle fois, ça la mettrait vraiment en valeur et ça mettrait aussi un nouveau coup de dynamisme sur le titre de championne féminine de SmackDown. Voilà, donc je vais dire Naomi parce que j'adore cette catcheuse, elle est vraiment très très bonne et je pense qu'elle est largement capable d'aller décrocher la victoire. On reste du côté de SmackDown avec le match pour les titres par équipe. Donc c'était censé être un match à 3 équipes. On avait les champions, les défendeurs des titres, The Miz et Morrison face aux Usos, face au New Day. C'était un match triple menace
Match de l'échelle aussi également, donc fallait monter, hop, l'échelle, voilà, aller chercher les ceintures. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu nous offrir de très bons WrestleMania moments. Et pourquoi je parle au passé? Eh bien, je parle au passé tout simplement parce que The Miz est lui aussi suspecté d'être malade, d'être infecté. Première, on va dire, toute petite rumeur que j'ai pu voir à gauche, à droite, c'est que ce match par équipe aurait été transformé en un match 1 contre 1, John Morrison face à soit Jimmy, soit Jey Uso. Toujours dans un match de l'échelle. Alors bien évidemment c'est dommage parce que j'aurais adoré voir ce match triple menace tag team de l'échelle, ça aurait été vraiment cool. Mais voilà, si The Miz n'est pas en capacité de combattre, il faut forcément trouver une solution. Et je pense qu'un match de l'échelle entre John Morrison et soit Jey, soit Jimmy Uso, ça peut être très très bon aussi. Donc voilà, je vais regarder ça de très très près et c'est un match qui m'intéresse un peu. On commence à rentrer un peu dans les matchs qui m'intéressent là vraiment. Je pense que c'est un truc qui peut être très très bon. John Morrison, j'adore tout ce qu'il fait, clairement. Le gars, c'est un catcheur mais légendaire, c'est une vraie légende vivante, John Morrison. Donc je vais surveiller ce match de très très près parce que je me dis au moins s'il est en 1 contre 1, on aura peut-être l'occasion de plus le voir et il pourra faire plus de trucs. Donc voilà, ça c'est un match que vraiment je vais regarder avec beaucoup d'attention. Moi, mon pronostic, ça va être dans tous les cas victoire de The Miz et Morrison. Soit le match par équipe a eu lieu et ils ont réussi à conserver, soit John Morrison a affronté quelqu'un en solo, soit plusieurs personnes en solo, je sais pas. Et je me dis que le gars est tellement bon, le gars est tellement dans l'espace, parce qu'il faut dire ce qui est, John Morrison, c'est un athlète vraiment hors du commun, qu'il a réussi à gagner. Voilà, moi je pars sur ce pronostic direct, j'ai 100% confiance en John Morrison. Après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que effectivement, s'il s'agissait d'un match 1 contre 1, est-ce que les titres tag team étaient en jeu, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été remis à plus tard? Je ne sais pas les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. On continue avec le deuxième match tag team, mais cette fois-ci du côté de Raw. Les Street Profits étaient censés affronter Andrade et Angel Garza. Et là, encore une fois, va y avoir un chamboulement dans cette carte. Définitivement, ça ne s'arrête jamais. De surprise en surprise, ce WrestleMania. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur ce WrestleMania. Tellement de changements, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je suis pas trop motivé pour le regarder. Je vais essayer de me chauffer, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Bref, si on revient à notre match, Andrade est lui aussi supposé malade. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire vraiment pour tous les catcheurs. Donc voilà, Andrade c'est un cas très 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 au sérieux. Donc à voir comment la WWE va réagir. Les premières rumeurs, les premières infos que j'ai vues parler d'un remplacement par Austin Theory qui est actuellement à la NXT et qui aurait été utilisé pour remplacer Andrade et du coup maintenir ce match par équipe. Voilà, donc je sais pas à quoi m'attendre. Ce qui me fait un peu peur, c'est que Austin Theory et Angel Garza finalement ils n'ont pas trop bossé en équipe. Avec Andrade et Angel Garza, ça marchait bien parce qu'on avait une équipe de Mexicains. Les Mexicains ont un style de catch qui est quand même assez similaire. Et puis, ils peuvent s'entendre et se comprendre plus facilement puisque tous les deux parlent espagnol. Évidemment, c'est un peu obvious, mais quand même. Mais avec Austin Theory, je me dis c'est un nouveau partenaire par équipe. Il n'y a jamais eu de combat pour l'instant. Est-ce que Angel Garza et Austin Theory, qui sont en plus tous les deux assez jeunes, donc ce qui veut dire aussi assez inexpérimentés, parce que Andrade quand même, ça fait maintenant un petit bout de temps, ça fait je pense 2 ans qu'il est dans le roster principal. Grosso modo, il a commencé après WrestleMania 34, donc un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de bouteilles, et je pense que c'était celui qui aurait été capable de mener un petit peu le match. Malheureusement, il sera apparemment absent, donc voilà, va falloir continuer et va falloir essayer de trouver une solution comme ça. Face à eux, on a Street Profit, eux ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, ils se connaissent très très bien, c'est 2 partenaires par équipe vraiment au top. Je pense même qu'on peut dire à ce niveau-là 2 frères, tellement les mecs ils ont l'habitude de bosser ensemble. C'est une très très bonne équipe que j'adore regarder, je suis très content de ce qu'ils font à Raw, je suis très content que ce soit les champions par équipe aussi évidemment. Je vais pronostiquer une victoire de Street Profit, voilà, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées avant. Pour moi ça ne peut être que Street Profit qui repart avec les ceintures. Match suivant, Sami Zayn remettra son titre intercontinental en jeu face à Daniel Bryan, et là encore une fois les interrogations se posent, les questions se lèvent. Ce match va-t-il avoir lieu? Daniel Bryan est lui aussi malheureusement sur la liste des catcheurs qui n'étaient pas présents du moins à WrestleMania. Est-ce que ce match va avoir lieu? Va-t-il être reporté, déplacé? Vous voyez, pour tous les matchs, c'est à peu près la même chose. On est vraiment dans l'interrogation la plus totale, dans le flou.
le plus opaque que je connaisse depuis que je regarde le catch. On ne sait pas ce qui va se passer dans ce WrestleMania. Je le répète, je le sais, mais c'est une vérité. Donc il faut le dire, et beaucoup d'incertitudes autour de ce show en tout cas. Bref, on a Daniel Bryan, DB face à Sami Zayn. Encore une fois, techniquement sur le ring, ça aurait pu être une perle, ça aurait pu être un bébé d'amour, ça aurait pu être un match qui vole la vedette sur le reste du show, tellement ces deux catcheurs sont incroyables. Je pense que si Daniel Bryan est out, je pense que Drew Gulak pourrait le remplacer, ça ferait sens au niveau des stories, au niveau des feuds. Ça fait plusieurs semaines que Drew Gulak et Daniel Bryan travaillent ensemble, ils ont eu un match excellent à Elimination Chamber. Je pense que ça serait un remplaçant digne de ce nom pour Daniel Bryan, et puis ça permettrait aussi une belle opportunité pour Drew Gulak, qui je pense est l'un des catcheurs les plus sous-estimés à la WWE. En tout cas voilà, j'espère que la WWE va essayer de trouver une solution, parce que ce match est très intéressant. Sami Zayn c'est pareil, vraiment très sous-estimé en tant que champion intercontinental, ça fait énormément plaisir de le voir, il est très très bon, il a un personnage qui est incroyable, voilà, c'est vraiment un catcheur accompli. Sami Zayn, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, ce match m'intéresse, mais encore une fois, voilà, on n'est vraiment pas capable de dire à une semaine de l'événement finalement ce qui va se passer. On est vraiment incapable de dire ça. Voilà, mon meilleur prono, ça serait que la WWE remplace Daniel Bryan par Drew Gulak, et si c'est le cas, j'aimerais bien voir Drew Gulak devenir nouveau champion intercontinental, ça me ferait énormément plaisir. C'est un catcheur vraiment très talentueux qui mérite un peu plus de mise en lumière, et pourquoi pas voilà, continuer la feud, la rivalité un petit peu plus tard avec Sami Zayn dans les semaines qui viennent après WrestleMania. Ça pourrait être très intéressant. Voilà, en tout cas moi ça me plairait de voir ça. Allez, on commence à rentrer dans les gros matchs. John Cena contre The Fiend, Bray Wyatt. Alors c'est un match un petit peu particulier, je sais pas trop à quoi m'attendre sur ce match. Alors officiellement ça s'appelle Firefly Funhouse Match. Voilà, c'est une stipulation un petit peu bizarre qui devrait se dérouler dans la maison de Bray Wyatt, si on en croit le terme de la stipulation. Je sais pas, voilà, j'ai pas trop d'indices, je sais pas trop quoi vous dire. Les premières rumeurs voudraient que ça soit un match qui soit réalisé un petit peu comme un film, c'est-à-dire avec déjà pas dans l'arène, avec des séquences filmées où l'on pourrait voir des transformations de personnages, John Cena revenir sur ses précédentes gimmicks, Bray Wyatt revenir en Wyatt Family. Voilà, c'est un petit peu les premiers trucs que j'ai entendus. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Il y aura un petit peu de magie, il y aura un petit peu de mystère, comme tout ce que fait un petit peu Bray Wyatt à la WWE. En ce qui concerne mon pronostic, c'est très très simple. Je pense que The Fiend, Bray Wyatt a absolument besoin d'une victoire. Il était fort, il était construit comme indestructible par la WWE. On a eu Hell in a Cell avec le massacre de Seth Rollins. Bray Wyatt a continué de montrer qu'il était vraiment très très fort jusqu'à ce que Goldberg en fait vienne anéantir son règne en quelques secondes. Tout ce que la WWE avait construit a été gâché tellement rapidement, tellement vite. C'est dommage. Mais voilà, Bray Wyatt en tout cas, faut qu'il se relève, faut qu'il reparte du bon pied. Le bon pied pour lui, c'est un match face à John Cena à WrestleMania, et ça passe forcément, inévitablement, par une victoire pour moi. En tout cas, si la WWE respecte un minimum les personnages et le travail qu'elle fait et les catcheurs, elle donne la victoire à Bray Wyatt. Voilà. John Cena, au stade de sa carrière, il a clairement pas besoin d'une victoire. Il est dans autre chose, John Cena. Il est dans les films, il est dans une carrière à la The Rock un petit peu. Il part sur Hollywood, il part faire de nouvelles choses. Et voilà, ça ferait pas de sens pour moi que John Cena remporte ce match, puisque plus il serait même pas présent à SmackDown dans les semaines à venir, donc pas de sens pour moi. J'aimerais que The Fiend reparte fort, j'aimerais que The Fiend reste fort, comme dirait notre ami Sturi. Voilà, à voir si Vince McMahon va continuer de l'enterrer ou pas. En parlant d'enterrer, justement, le match suivant est un match un petit peu spécial. Undertaker contre AJ Styles. Match qui s'est construit encore une fois très rapidement à partir de Super Showdown. Je rappelle les faits. Undertaker intervient dans le Gauntlet match, il met un chokeslam à AJ Styles, il remporte un trophée de merde que personne s'en bat les couilles de ma vie. Putain, c'était nul. C'était nul. La WWE n'a pas respecté l'Undertaker. La WWE n'a pas respecté les fans de catch. Très clairement. La WWE se moque du monde, et ça continue. Et ça continue
Sérieusement. Et là, ça me fait peur. Et là, ça me fait peur. Et là, ça me fait mal même. J'ai mal. J'ai mal de voir ça. Je vois ça. Mes yeux, ils saignent. Et je pense que j'étais pas le seul dans ce cas-là. Bref, tout ça, toute cette merde, ça mène à un match. AJ Styles Undertaker. L'affiche est pas mauvaise, ça je suis d'accord. Le match en soi, il est pas dégueulasse. C'est juste la construction. Oh putain. Bon, voilà, rien que d'y penser, ça me dégoûte. Bref, c'est là, le passé est le passé, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Undertaker, AJ Styles. La stipulation est un petit peu spéciale, ça s'appelle un Boneyard Match. Voilà. En anglais, boneyard, ça veut dire cimetière d'avion. C'est une stipulation qui n'a pas été expliquée. C'est une stipulation qu'on va découvrir. C'est un truc à peu près nouveau. Apparemment, ça serait proche du Buried Alive match, c'est-à-dire du match enterré vivant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Undertaker, il faisait des matchs. Il y a un trou, voilà, faut mettre son adversaire dans le trou, et puis faut mettre de la terre. Et après, le mec fait genre je peux pas sortir. Voilà. Donc ça va être normalement très proche de cette stipulation. À voir quelle sera la différence. Peut-être qu'il y en aura une, peut-être qu'il n'y en aura pas. J'en sais rien. Me posez pas de questions. C'est la WWE. Je sais pas ce qu'ils font. Me posez pas de questions. Donc voilà, c'est Undertaker et AJ Styles. Que va-t-il se passer? Mon meilleur pronostic, ça aurait été que AJ Styles gagne, enterre Undertaker et boum, fin de Undertaker, retraite. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Undertaker a été enterré. C'est fini. Voilà. Sauf que, les amis, Undertaker, il peut pas prendre sa retraite sur un WrestleMania vide. Il peut pas prendre sa retraite comme ça, voilà. Et je vois mal aussi la WWE enterrer AJ Styles. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas faire ça. S'ils se respectent un tantinet peu, les fans, ne faites pas ça. Ne faites pas perdre AJ Styles, s'il vous plaît. Parce que Undertaker, avec tout ce qui est mystique, tout ce qui est un peu, la magie, tout ça, on peut expliquer qu'ils reviennent de ce type de match. AJ Styles, voilà, je préfère même pas y penser. Donc vous l'aurez compris, mon pronostic pour ce match, ça serait victoire de AJ Styles. À voir comment la WWE met ce match en place, à voir comment la WWE le réalise. Ça m'intéresse, mais attention, on est sur une stipulation à double tranchant. Ça peut être très très bien, comme ça peut être très très vite, mais vraiment très très vite. Et ça, vous le savez, de la merde. Voilà. Donc, je surveille ça de très très près. Et attention, parce que si c'est de la merde, je vais me défouler. Il y aura une review de WrestleMania. Si c'est de la merde, croyez-moi, je vais me défouler. Autre match féminin de ce WrestleMania, match qui a été rendu officiel suite à la victoire de Charlotte lors du Royal Rumble. C'était à Houston, Texas. J'y étais et j'ai pu voir la reine, the Queen, Charlotte Flair, remporter le Royal Rumble féminin. Elle a éliminé 29 autres participantes, enfin pas toutes, pas elle n'a pas éliminé toutes les participantes, mais elle a été meilleure que toutes les autres, voilà. Et elle a remporté son ticket pour WrestleMania 36. Elle a choisi d'aller défier l'actuelle championne de NXT, Rhea Ripley. Voilà, c'est une première, c'est la première fois que quelqu'un qui gagne un Royal Rumble va défier un champion NXT. C'est assez incroyable. Bravo Charlotte d'avoir pris cette décision. Je pense que la reine veut montrer à toutes ses futures concurrentes qui travaillent à NXT, qui sont à NXT, qu'elle est vraiment celle qui décide en fait, qu'elle est vraiment la reine, voilà, qu'elle n'a pas volé son titre et que ça soit à NXT, Raw ou SmackDown, elle est celle qui est capable d'aller chercher les ceintures, celle qui est capable d'aller chercher les victoires. Je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel Charlotte Flair est. De l'autre côté, on a Rhea Ripley. Attention, elle est très jeune, elle est très talentueuse, elle a beaucoup de talent. J'accroche pas personnellement au style de Rhea Ripley, mais je sais reconnaître qu'elle est très talentueuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Voilà, elle est championne de NXT, elle fait un règne qui est assez remarquable. Je pense que ce match va être une grosse collision. Je pense que ce match va retourner les esprits, parce que je pense que les deux catcheuses sont capables de nous sortir vraiment un très très gros match. Et c'est l'un des matchs que j'ai le plus hâte de voir sur la carte de WrestleMania. En ce qui concerne le pronostic, c'est un petit peu différent. C'est très 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 difficile. Je pense que Charlotte prend un risque énorme en essayant de s'attaquer à la championne NXT. Rhea Ripley,
va réussir à conserver son titre. Je sais pas, il y aura un moyen, il y aura un stratagème, il y aura quelque chose qui va faire que Rhea Ripley, malgré son, je vais pas dire son manque d'expérience, mais malgré un niveau d'expérience plus bas que Charlotte, malgré une confiance en elle plus basse que Charlotte, malgré un héritage moins important que Charlotte, je pense que Rhea Ripley va réussir à trouver une solution pour conserver son titre de championne NXT. Voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça, c'est juste vraiment un feeling, hein. Là pour le coup c'est juste un feeling. Il n'y a pas une analyse très poussée, je dirais que c'est à peu près du 50-50 sur ce match, mais mon feeling c'est que Rhea Ripley va réussir à repartir avec la ceinture. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis, on en discute ensemble. Très gros match que j'attends avec beaucoup d'impatience. Last Man Standing match, le dernier homme debout. C'est les deux catcheurs de mon enfance. Edge fera face à Randy Orton. Edge, vous l'avez vu, est revenu au Royal Rumble. Houston, Texas s'est réveillé. La salle était en feu. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus où me mettre. Trop d'émotions en moi en un seul coup. Et boum! Juste après ça, le lendemain, à Raw, Randy Orton arrive et lui défonce la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Boum, concerto, chais. Edge, PLS total, ça part en civière, ça pleure, il y a des larmes, c'est incroyable. Toute cette histoire nous mène à WrestleMania 36. Last Man Standing, c'est plus qu'un simple match, c'est un règlement de compte entre Edge et Randy Orton. Pour gagner, c'est simple, il faut que son adversaire soit incapable de se relever jusqu'au compte de 10 de l'arbitre. C'est aussi simple que ça. Edge, Randy Orton, deux de mes catcheurs favoris, je l'ai dit, deux des catcheurs de mon enfance. Ils sont tous les deux très talentueux, je pense que ni l'un ni l'autre n'a plus rien à prouver ici à la WWE. J'attends énormément de ce match, c'est l'un des matchs que j'attends avec le plus d'impatience. J'espère que la WWE ne va pas me décevoir. Voilà. Après, dans le match en lui-même, c'est très difficile de pronostiquer. J'aimerais beaucoup que Edge reparte avec la victoire, mais ça c'est mon cœur qui parle au final. Si j'écoute ma tête, si j'écoute la raison, je dirais que Randy Orton va remporter ce match. Parce que Randy Orton, il s'est jamais vraiment arrêté en fait au final. Randy Orton, ça a toujours été un tueur, The Legend Killer, la vipère Randy Orton, je n'ai plus besoin de vous le présenter. Donc voilà, Randy Orton au top de sa forme, Edge fait un comeback après plusieurs années d'absence, la marche est haute, je dirais même plus, la marche est gigantesque et je pense que c'est pour ça que Randy Orton a plus de chances que lui de l'emporter dans ce match Last Man Standing. En plus on le sait, Randy Orton il peut devenir très rapidement très violent. Donc pour moi je suis désolé, j'adore Edge, vraiment j'aimerais le voir gagner de toutes mes forces, mais je pense que Randy Orton va le battre et va le défoncer. Dernier match féminin de cette carte de WrestleMania, Becky Lynch affronte en 1 contre 1 Shayna Baszler. Ce match est pour le titre de championne féminine de Raw. Shayna Baszler était passée très proche d'une victoire au Royal Rumble, mais c'est Charlotte. Mais elle a fait quand même très forte impression. Je pense que c'est un match qui a été relativement bien construit. Faut rendre à la WWE les choses bien qu'elle fait. Je pense que ça a été quand même relativement bien fait. Maintenant, c'est pas un match qui m'intéresse plus que ça. Becky Lynch, c'est pareil, elle est vraiment montée au sommet de la WWE. L'année dernière, à WrestleMania 35, elle était dans le main event et elle devenait Becky Two Belt. Mais je pense que tout le soufflet, toute la tension, tout le momentum est un peu retombé. Et j'ai l'impression que ce match se construit un petit peu sur les vestiges de la gloire de Becky Lynch et les vestiges du règne de championne de Shayna Baszler à NXT. Donc j'ai un goût un peu amer dans la bouche qui fait que ce match, en fait, même s'il n'a jamais été lieu au final, sent un petit peu le réchauffer. Voilà, c'est mon avis, hein, c'est mon avis, attention. Mais je reconnais que les deux catcheuses sont quand même excellentes et c'est pour ça que je pense que ce match va avoir du très gros potentiel et va être très intéressant à regarder. En ce qui concerne mon pronostic, et là c'est dur, là c'est vraiment très dur. Est-ce que Shayna va être capable d'aller chercher cette ceinture? Je ne sais pas. Becky Lynch va-t-elle être capable de conserver? Je ne sais pas non plus. Ça devient très difficile à pronostiquer. Je prends le temps de réfléchir. Je vais dire Becky Lynch conserve. Je vais dire Becky Lynch conserve, mais vraiment, voilà quoi. Voilà. Je vais dire Becky Lynch conserve parce qu'elle a été capable de battre partiellement Ronda Rousey l'année dernière. Donc je me dis, elle a déjà des techniques pour vaincre des catcheuses avec un background du UFC. Donc je me dis Becky Lynch elle part pas de zéro et c'est ça qui va l'aider, on va dire, à aller chercher in extremis. Vous allez voir, ce match va être très tendu, très disputé, mais in extremis Becky Lynch, je pense, va aller chercher cette victoire. Drew McIntyre fera face
à Brock Lesnar. Drew McIntyre, il a gagné le Royal Rumble. Il a directement choisi d'aller affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Voilà, le mec, il a une paire de couilles vraiment très très grosse. On est sur une bonne grosse paire de pamplemousse, tu vois. Des beaux gros pamplemousses là, voilà. En plus, c'était lui qui avait éliminé Brock Lesnar au Royal Rumble, on s'en souvient. Pareil, match qui a été bien construit. J'ai bien aimé la façon dont ça a été amené. Ce que j'aime un peu moins, c'est que Brock Lesnar n'a pas défendu son titre, si je dis pas de bêtises, depuis les Survivor Series. Donc ça fait quand même pas top hein, pour un champion, pas trop prestigieux ce titre, pas trop de défense, et je trouve ça vraiment dommage. Je suis pas du tout pour que Brock Lesnar soit champion. Je trouve que c'est inadmissible, je trouve que c'est la plus grosse aberration de la WWE. Je sais pas pourquoi ils font ça, je ne comprends pas. Brock Lesnar, qui vienne et qui soit part-timer, ça me dérange pas. Mais qui vienne, qui soit part-timer et champion, ça me dérange parce que justement, il y a des petits gars qui se décarcassent, il y a des petits gars qui s'arrachent la gueule en fait, tout simplement. Il y a des mecs qui sont là toutes les semaines, qui catchent toutes les semaines, qui donnent tout ce qu'ils ont et qui sont bien meilleurs que Brock Lesnar, il faut le dire. Il y a des mecs qui sont meilleurs que Brock Lesnar, qui méritent largement plus cette ceinture. Je pense que la WWE devrait imposer des matchs de championnat un petit peu plus souvent pour donner peut-être un petit peu plus de chance à d'autres personnes. On l'a vu, Ricochet s'est fait déboîter la gueule à Super Showdown, mais ça de toute façon j'y croyais pas une seconde. Avec Drew McIntyre, l'histoire est un petit peu différente. Et moi, vous l'avez compris, hein, dès le début, j'ai pas besoin de vous donner mon pronostic, mais pour moi, c'est Drew qui va repartir avec la ceinture. Drew, il est tellement puissant, il est tellement bon, que je ne vois pas comment il ne pourrait ne pas gagner ce match. Donc voilà, moi, c'est simple, net, précis, il n'y a pas besoin de faire de détour pour aller au résultat. Drew doit gagner ce match, Drew doit repartir avec la ceinture. Drew avait été... comment on peut dire ça? Drew avait été... on avait pressenti en fait un bon avenir pour Drew. Son premier passage à la WWE, on parlait du Chosen One. Ensuite, bon, il y a eu cette histoire de 3MB, puis il est parti, il est revenu, il a eu un sacre incroyable à NXT sur les matchs, les combats qu'il a pu faire, et maintenant il est à Raw, le main rooster. Il y a eu des hauts et des bas dans la carrière de Drew, mais cette fois-ci il est en haut, il est tout en haut, il est à WrestleMania, il est face à Brock Lesnar. C'est le moment de concrétiser tout ça, c'est le moment d'aller chercher la victoire et d'aller chercher le titre de champion WWE. En tout cas, c'est tout ce que j'espère et c'est tout ce que je lui souhaite. J'ai vraiment envie de voir Drew remporter ce titre. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Drew sera-t-il capable de devenir champion à WrestleMania? C'est la question que je vous pose. Et le dernier match de cette vidéo pronostic, le meilleur pour la fin, ou dans ce cas, le pire pour la fin. Goldberg, ça me fait mal de le dire, le champion universal face à Roman Reigns. Un match qui a, je dirais, 90% de chances de ne pas avoir lieu, puisque Roman Reigns aurait décidé, dû à son immunodépression, de ne pas prendre part aux enregistrements de WrestleMania. La WWE devrait donc lui trouver un nouvel adversaire pour Goldberg, un petit peu dans l'urgence. Les premières choses que j'ai vues sur internet, ça parle de Braun Strowman. Il y a quelques gens qui parlaient de The Fiend, mais ça j'y crois pas trop. Braun Strowman, ça pourrait être pas mal. Un truc que j'aimerais bien, que j'ai pensé, que j'aimerais bien personnellement, ça serait Triple H. Goldberg Triple H, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça ferait un match vraiment 100% vieux pour le coup, mais de toute façon Goldberg champion, Roman Reigns challenger, je veux dire, à ce point-là, est-ce qu'on est vraiment obligé de pas mettre Triple H? Non, tu vois ce que je veux dire, genre on est tellement haut dans la connerie, on est tellement déjà haut dans le n'importe quoi de la WWE qu'on pourrait mettre Triple H en remplacement de Roman Reigns. Voilà, au moins on aurait un peu de star power, au moins on aurait un truc un peu intéressant à voir. Voilà, Roman Reigns en tout cas, on espère qu'il va bien, on lui envoie toute la bonne vibe. Voilà, pour Roman Reigns. Encore une fois, ça reste une rumeur. Peut-être qu'il a vraiment pris part à ce match, on ne sait pas. En tout cas, je pense que si le match Goldberg-Roman Reigns a eu lieu, je pense que Roman Reigns est reparti avec le titre. Voilà. Si le match Goldberg-Braun Strowman a lieu, je pense que Goldberg garde le titre. Si le match Goldberg-Triple H a lieu, je pense que Goldberg garde le titre. Voilà, c'est un petit peu mes pronostics rapides. Mais encore une fois, c'est très très dur. Voilà, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de certitude sur l'adversaire de Goldberg pour ce WrestleMania. Ça sera très certainement l'un du main event, je pense, de la nuit 2. À voir comment la WWE organise ça. C'était un match, je l'ai mis très très haut dans la liste des plus intéressants, mais en fait, je pense que c'est le plus intéressant à critiquer. Parce que ce match-là, il va être nul. Il va être très très nul. On a vu les capacités de Goldberg. Il est
incapable de sortir un bon match. Roman Reigns, c'est pas contre lui, mais le booking il est encore une fois mauvais. Il est encore une fois surpushé au top. Il est encore une fois amené au sommet de la WWE sans aucune raison. Les fans sont devenus boulimiques de Roman Reigns. Ça rentre par là et ça ressort par là. Aussitôt, tout le monde vomit Roman Reigns. Et c'est dommage parce que le gars peut être bon. Le gars peut être vraiment incroyable. Mais le booking, la façon dont il est utilisé à la WWE font que c'est juste trop, c'est juste too much pour les fans. Donc voilà, de toute façon ce match Goldberg-Roman Reigns ne m'intéressait pas vraiment, mais fallait en parler, c'était dans la carte, c'était dans les pronostics. Voilà, donc encore une fois un gros point d'interrogation pour ce match de WrestleMania. Donc voilà les amis, c'est mes pronostics pour ces matchs. Je le répète, WrestleMania, paquet surprise là. Tout va être chamboulé, tout va être... on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. En tout cas, j'ai essayé de vous donner toutes les infos, tous les pronostics. À votre tour maintenant dans les commentaires de me donner vos pronostics. Qui remportera ce match, qui remplacera qui, est-ce que les matchs auront lieu, qu'est-ce qui va être changé, bref voilà. Essayez d'être booker, essayez de faire des trucs. Moi je vous ai donné toutes les infos, faites-vous plaisir. C'est important aussi, je le répète les amis, en cette période de confinement, de se soutenir bien évidemment et de rester le plus safe possible, s'il vous plaît. Rigolez pas avec ça, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube, Netflix, WWE Network, AEW, ROH, Impact, NJP, OTT, bref, toutes les fédérations que vous pouvez. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur YouTube. Si vous avez du temps, que vous savez pas quoi regarder, demandez-moi, je vous enverrai des matchs gratuits sur YouTube. Je connais plein de liens, plein de feds, plein de choses à découvrir. Faites-vous plaisir. Vous pouvez parcourir la chaîne SoCatch by Al aussi, il y a plusieurs heures de contenu. Donc voilà, restez vraiment safe, c'est le mot d'ordre durant ce confinement. Bon courage à tous, je sais que c'est pas facile, mais bon courage à tous les amis, on va le faire ensemble, on va passer cette étape difficile ensemble et on va revenir vers des jours meilleurs avec beaucoup de catch, avec beaucoup de show et beaucoup d'amour pour tout le monde. Les amis, comme d'habitude, je le répète, abonnez-vous à mon compte Instagram @DeDudeAl. Vous êtes beaucoup, rejoignez-moi, continuez de me rejoindre, c'est génial. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, à la partager le plus possible. Ça m'aide, c'est vraiment très important. D'ici la prochaine vidéo les amis, restez à l'affût, restez affûtés. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote, on est là pour ça.